Ouais, c'est ça Lionel. Bien, 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 bien. Rapide, rapide, rapide. Allez. Salut à tous, bienvenue ici à l'atelier 71, centre de coaching. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lionel Choudi. Lionel, bienvenue. Merci, bonjour. Lionel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Lionel Choudi, j'ai 28 ans et je suis arbitre de Ligue supérieure au football. En football, ok. Tu fais ça depuis longtemps? J'ai commencé maintenant depuis 11 ans au niveau amateur. D'accord. Et avec cette passion qu'est l'arbitrage dans le football, quel est ton objectif pour les prochaines semaines, mois, années? Comment tu vois ton évolution? Mon objectif, c'est toujours de voir de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux challenges. Donc, c'est clair que déjà au niveau national, c'est d'arriver en Super League définitivement le plus rapidement possible et puis après avoir la chance d'avoir des matchs au niveau international. International, excellent. Bel objectif. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui fonctionnent déjà comme arbitre à ce niveau-là? Est-ce que ça se fait déjà beaucoup, pas beaucoup? Alors, je suis parmi les jeunes, mais il y a déjà des jeunes qui sont à niveau international avec une année ou 2 ans de plus que moi. Donc, je suis dans le bon wagon pour les Ok, suivre. cool. Bon, on te souhaite en tout cas bonne chance. Aujourd'hui, tu arbitres déjà quelques matchs de Super League. Exactement, donc j'ai déjà fait 3 matchs de Super League et j'espère en avoir encore d'autres d'ici la fin du championnat pour prouver à mes responsables que j'ai la capacité d'être un arbitre de Super League. Parfait, on sent que tu es motivé, ça fait plaisir. On est là aussi pour parler du sport, de l'aspect physique, préparation physique. On parle souvent notamment des sports connus comme le football, la préparation des footballeurs, mais un peu moins des arbitres. Quelles sont selon toi des qualités physiques essentielles à un bon arbitre de haut niveau aujourd'hui? Alors, les statistiques le prouvent, un arbitre court plus qu'un joueur de football. C'est vrai? Donc, c'est clair qu'il doit avoir une condition physique égale, voire meilleure qu'un joueur de foot. Donc, c'est une endurance de base, mais également la capacité d'enchaîner les sprints à haute intensité et avoir une vitesse importante pour justement suivre le football qui est un sport va de plus en plus vite. Donc après un match, même si on ne pense pas à l'arbitre, l'arbitre peut être fatigué, même très fatigué. Un arbitre est fatigué parce qu'en plus de la tension musculaire, il y a aussi cette tension mentale parce que, on le sait très bien, une erreur d'arbitrage peut malheureusement aboutir sur certains problèmes. C'est vrai qu'on oublie plus facilement une erreur d'un joueur que d'un arbitre malheureusement. Ça, c'est sûr. Exactement. Ok, mais toi tu gères la pression, tu as l'habitude même. Alors c'est clair qu'en plus de travailler l'aspect physique, j'ai aussi travaillé avec des responsables plutôt psychologiques pour travailler toute la préparation mentale avant un match important. Ok, parfait. Et au niveau physique, Lionel, est-ce que tu peux nous dire pourquoi finalement tu t'entraînes régulièrement, que ça soit de ton côté, que ça soit avec un coach, pourquoi c'est important, qu'est-ce que tu fais finalement? Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être dans le football élite depuis ma jeunesse, donc c'est clair que j'ai un déficit par rapport aux footballeurs qui sont aujourd'hui dans le monde pro. Donc il faut que je m'entraîne déjà pour rattraper ce déficit physique. Et puis comme un footballeur qui a ses 5-6 entraînements par semaine, moi je dois aussi avoir ces 5-6 entraînements par semaine pour atteindre le niveau physique demandé en Ligue supérieure. Ok. Et du coup, ça te prend combien de temps par semaine à peu près? Alors en moyenne, les entraînements, je fais 5 entraînements plus le match, ça me fait entre 10 à 12 heures de sport par semaine. D'accord, ouais, donc déjà un sportif de haut niveau. Excellent. Exactement. Et pour ta préparation physique, j'ai la chance de te coacher avec plaisir. Et finalement, pourquoi tu fais appel à un coach privé? Tu pourrais aller t'entraîner tout seul au bord du lac, courir ou faire des pompes à la maison. Pourquoi tu fais appel à un coach aujourd'hui en fait? C'est moi qui ai la chance d'être coaché par toi. Il est sympa, il est gentil. Non, c'est clair que moi j'ai toujours travaillé de l'endurance de base et c'est clair que le monde professionnel demande un entraînement plus spécifique et moi j'ai des lacunes par rapport à l'explosivité, l'agilité, la vitesse, la réactivité qui est importante pour justement le changement de direction dans le football. Donc c'est un aspect qui est difficile à entraîner seul déjà et où il faut une certaine connaissance métier, de la préparation physique. Et cette connaissance-là, malheureusement, je ne l'ai pas, donc c'est pour ça que je viens chez toi. Ok, c'est un plaisir en tout cas de te coacher puisque tu es super motivé à chaque séance. Tu t'entraînes depuis quelques mois à l'atelier 71 à Neuchâtel. Pourquoi tu t'entraînes dans ce lieu? Puis finalement, qu'est-ce que tu trouves bien dans ce lieu? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vision? Alors, dans ce lieu, à l'atelier 71,
je trouve cette expertise à travers toi ou les coachs ici. Je vois qu'il y a toujours une envie d'apprendre, aussi d'une continuelle amélioration des techniques d'entraînement, aussi un calme, un lieu propice à un entraînement spécifique, individuel, qui pour moi est indispensable pour le haut niveau. Ouais, parfait. Donc ça te convient? Ça me convient parfaitement. On a parlé de l'aspect physique. Toi, tu dois prendre des décisions rapides sur le terrain, des décisions parfois lourdes de conséquences. Donc tu entraînes aussi le mental. On travaille avec des outils comme le FitLight que vous verrez en extrait dans cette vidéo. Qu'est-ce que ce genre d'outil t'apporte par rapport à l'arbitrage? Un entraînement idéal, c'est un entraînement physique, mais également mental, avec la réflexion pour pouvoir prendre des décisions au bon moment. Bien. Lionel, maintenant ça fait à peu près une bonne année qu'on s'entraîne ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer les bénéfices que tu ressens de ces entraînements? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais depuis que j'ai commencé l'entraînement, je fais des bonnes performances déjà. J'ai eu la chance, grâce à mes bonnes performances, d'être diplômé au niveau UEFA du diplôme arbitre pour être futur international. Et en plus, j'ai justement eu mes 3 premiers matchs en Super League, donc d'un point de vue professionnel, ça se passe bien au niveau arbitrage. Après, c'est clair, sur le terrain, je me sens plus frais, plus prêt mentalement, physiquement, et ça, je remarque surtout sur les 15 dernières minutes qui sont importantes dans le football. Je suis plus rapide, j'ai une meilleure agilité, explosivité, donc c'est vrai que c'est pas seulement pour vendre votre atelier, mais il y a bien des résultats par rapport à, ça fait à mon plaisir. travail. On est là pour ça, puis notre objectif est le tien, donc c'est parfait. Merci à vous. Au-delà du sport, on parle souvent aussi de la vie de tous les jours, du sommeil, de l'alimentation. Est-ce que ça, c'est des aspects importants pour toi? Oui, c'est clair qu'un sportif d'élite, c'est pas seulement 10, 12 heures, 15 heures de sport, il y a la nutrition qui va avec, le sommeil. Donc ça, c'est des éléments que j'ai la chance de discuter avec toi aussi pendant nos séances pour améliorer cet aspect-là. Pour justement, de nouveau, un sportif d'élite doit de plus en plus travailler les détails pour amener une certaine qualité, pour avoir un certain résultat. Ouais, c'est vrai, on parle souvent que dans le haut niveau, finalement, la différence se fait dans les détails. Et toi, tu es conscient de ça, quoi? Alors, c'est des aspects que je sais que je dois encore travailler. C'est clair que ce n'est pas tous les jours facile, en sachant que je travaille à côté, que j'ai des obligations et que l'arbitrage, malheureusement, n'est pas professionnel et ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est des éléments où je sais que je peux encore m'améliorer pour les prochaines années. Et puis, je sais que ça va aider pour la suite de ma carrière. Vous qui voulez aussi des résultats, une des choses que Lionel fait juste, c'est la capacité de vouloir s'améliorer. Et du coup, tu es quelqu'un d'ouvert et, comme tu disais, à la nouveauté, un petit peu comme l'atelier, etc. Et c'est là qu'on voit que les gens progressent quand ils sont ouverts à la nouveauté, envie de progresser, ça change tout, c'est eux qui ont des résultats. Assez parlé maintenant, la théorie c'est une chose, je te propose qu'on te voit un petit peu en pratique. On va leur montrer un petit peu ce qu'on fait. Volontiers. Ok, action. Bonne chance. Allez. Top.